Avoir une ville où il fait bon vivre et contribue aussi à la reconstitution du couvert forestier ivoirien, tel est l'engagement du conseil municipal d'Aboisseau qui lance la première édition de sa journée de planting d'arbres, une initiative inscrite dans la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. L'être humain peut vivre dans une ville avec des arbres. C'est ce que nous allons essayer de mettre en place à Aboisseau pour qu'en permanence, nous puissions planter des arbres. Et nous allons désormais donner à l'appui de tout permis de construire 2 arbres pour que chaque initiateur de construction puisse planter des arbres. Nous allons aussi faire une action de promotion de l'arbre auprès des écoles primaires pour apprendre aux enfants à gérer leur environnement. Autorités administratives, municipales, traditionnelles et partenaires ont chacun planté sur l'artère principale de la ville, chef-lieu du Sud Comoé, un arbre. Cette année, le thème à notre niveau, c'est un jour, 50 millions d'arbres. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la politique forestière. La question de la restauration du couvert forestier est très importante. Donc, c'est le préfet appelle les populations, chacun à son niveau, à planter un arbre et il engage toute la population à cette action de planting d'arbres. Pour le suivi et l'entretien des arbres plantés, un comité de suivi a été mis en place. Notons que la Côte d'Ivoire a adopté le 23 mai 2018 une politique de restauration et d'extension de son couvert forestier. L'idée est d'atteindre au moins 20% afin de réduire les effets du réchauffement climatique. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire est à un peu plus de 9 millions d'hectares de forêt. 496 élèves maîtres du Centre de formation et d'animation pédagogique CAFOP 2 de Bouaké affrontent les épreuves écrites du diplôme d'instituteur adjoint stagiaire DIAS, un examen qui intervient 2 ans après la formation pratique. Les épreuves ont été lancées en présence des responsables de l'éducation nationale. Le DRENA de Bouaké 1 est revenu sur les consignes d'usage de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour un bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus donc au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marietou Koné, transmettre ce message aux élèves maîtres, leur dire ce qu'on attend d'eux, c'est leur niveau intellectuel, leur valeur intrinsèque. Ce n'est pas autre chose que cela. On n'attend pas la fraude. La représentante de la direction des examens au concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a prodigué des sages conseils aux surveillants et candidats. Soyons pédagogues jusqu'au bout. Ces jeunes gens-là, vous les avez formés. Aujourd'hui, il s'agit d'évaluer le travail que vous avez abattu. Alors que ce travail ne soit pas saboté par des comportements indélicats. Stress et sérénité étaient partagés sur les visages des élèves maîtres. Nous sommes ici pour la composition de fin d'année, la composition du DIAS. Je suis un peu stressé ce matin, mais je crois que ça va aller. Pour le moment, nous avons le sujet à notre disposition. Nous trouvons le sujet abordable. Les épreuves de l'examen du diplôme d'instituteur adjoint stagiaire DIAS durent 2 jours. L'examen se tient dans tous les CAFOP du pays. Jour de fête et moment historique à Domangbe dans le département de Zoukougbe, érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Un sous-préfet pour administrer la localité. Le vœu des populations longtemps exprimé auprès des élus et cadres de Zoukougbe est aujourd'hui une réalité. Désormais, les populations auront à leur côté Aminata Traoré, premier sous-préfet de Domangbe, accueilli et reçu dans la faveur sous fond d'espoir pour ce gros village qui aspire au développement et au progrès. Honorables invités, ensemble, nous venons de gagner une bataille, celle de l'avènement de notre jeune sous-préfecture de Domangbe qui s'ouvre dorénavant à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Les cadres, les élus et la chefferie de Domangbe s'accordent pour dire que c'est une ère nouvelle pour cette localité de plus de 10 000 âmes dont le décret portant son érection en sous-préfecture date de 2005. Depuis cette date, la sous-préfecture est administrée par le sous-préfet de Zoukougbe. Fin de l'intérim avec Aminata Traoré Samassi, dont les populations attendent beaucoup. Le nouveau sous-préfet mesure l'ampleur de sa mission et souhaite une franche collaboration de toutes les forces vives de Domangbe. Merci, messieurs les préfets de région et de département,
pour votre disponibilité et surtout pour vos conseils et orientations avisés qui me permettent déjà de prendre la pleine mesure des responsabilités qui sont désormais miennes dans cette sous-préfecture. Domangbe attend toujours d'être connecté au réseau électrique national et la question de l'accessibilité à l'eau potable est encore une préoccupation. La localité reste encore un gros village et pour tout dire, l'union, la solidarité et la synergie d'action de ces populations et cadres seront son premier atout pour son développement et son progrès. L'éducation, priorité des investissements du Conseil régional du Cavali. Illustration, l'ouverture dès la rentrée 2021-2022 de 3 collèges de proximité comme annoncé à Taï par Anne-Désirée Ouloto, présidente de cette région dans le district des Montagnes. Une attente des populations, mais également réponse à leurs nombreuses interrogations en termes de projets à réaliser et projets achevés et livrés. À mi-parcours de leur mandat, la présidente du Conseil régional du Cavali et son équipe ont adopté le budget de 6 milliards 230 727 000 francs CFA au titre du programme triennal 2022-2024 pour conduire la région du Cavali vers le développement et le progrès. La région avance bien, la région se porte bien et pour mieux expliquer donc ces avancées aux populations, le Conseil a décidé d'organiser des missions éclatées dans les 4 départements. Ces missions seront présidées par les vice-présidents du Conseil régional. Ces missions seront accompagnées également par tous les conseillers régionaux pour les écouter et faire en sorte que la seconde moitié de notre mandat, n'est-ce pas, connaisse un succès plus grand que celui de la première partie de notre mandat. Pour 2022, plus de 3 milliards sont disponibles pour des investissements touchant divers domaines. En attendant, les localités qui composent la région du Cavali se félicitent de leurs acquis, comme Zagné où les travaux de construction du château d'eau, financés par le projet Impact Rapide des régions P2IR, sont très avancés. Et le foyer des jeunes, financé par le même projet, est achevé. Il est livré aux populations. Top départ pour concours vacances 2021. Après une année d'inactivité due à la crise de la Covid-19, les responsables de Radio Bouaké, filiale du groupe RTI, procèdent au lancement de la 7e édition de son émission grand public dénommée Concours vacances. Un concours de danse et de culture générale qui vise à créer une saine émulation et occuper sainement les jeunes pendant les vacances. Le chef de département Radio Bouaké explique les grandes lignes et innovations de concours vacances aux responsables des troupes participants. Pour lui, l'édition 2021 va connaître une ambiance particulière. Nous avons 5 groupes par ville et les jeunes gens aujourd'hui, tous sont d'accord qu'ils aiment le Zouglou. Le Zouglou, qui est une musique identitaire de notre pays, a été choisi comme chanson imposée à la 7e édition du concours vacances. Les responsables des troupes participants réaffirment leur engagement pour sa réussite. Surtout au niveau des morceaux, soit au chant ou du poème. Je voulais savoir si c'était imposé cette année ou bien si c'était facultatif. Je pense que j'ai eu ce que je voulais comme information. Bien que nous soyons à notre première participation, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu. Quel comportement faut-il adopter à la chaîne de transmission de la Covid-19 dans les régions? C'est le thème de concours vacances 2021. À compter du 31 juillet, les présélections dans plusieurs régions. La finale se tiendra le 11 septembre à Didjévi. Bientôt, un festival dédié à la culture. Il est porté par un fils du terroir. L'artiste Yabongo Lova, promoteur des Antilopes Festival, rencontre la presse à Daloa cet effet. Quelle orientation donner au développement de la région? C'est le thème de cette première édition. En plus de vouloir apporter leur pierre à l'édifice pour la valorisation des richesses culturelles et touristiques de la ville de Daloa, Yabongo Lova et son équipe veulent occuper sainement la jeunesse, d'où la tenue de séminaires thématiques.
Nous sommes à Daloa pour d'abord 3 choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Expliquer à la jeunesse de Daloa qu'on n'est pas obligé de traverser de l'eau pour réussir dans la vie. Ce que nous voulons vraiment mettre en valeur, c'est la culture même de chez nous à Daloa. Les masques de Daloa, les taurous de Daloa, et faire connaître certaines choses que les gens ignorent de la ville. Par exemple, on fait des chemises avec du bois bété à Daloa. On fait des tapettes en cuir à Daloa. On fait des colliers à Daloa. C'est tout ça qu'on veut présenter aux gens. La première édition du Antelope Festival a la caution morale et le soutien institutionnel des ministères de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, ainsi que de la municipalité du Conseil régional de Sassandra, présidé par le professeur Didier Madi, représenté à cette conférence de presse. Un contenu très intéressant, voilà, qui a plu au président. Voilà, il attache du prix à la culture de cette région, surtout quand il s'agit de mettre en exergue les terroirs. Voilà, certains passionnés du terroir. La réhabilitation de la tombe de l'artiste Ernesto Djediata Iragui Daloa, des dons au centre hospitalier régional et à l'orphelinat de Daloa, des animations sportives et culturelles telles le taurou et des défilés de mode, des chants traditionnels typiques de la région et des concerts géants meubleront l'événement. Notons que le Festival des Antilopes se tiendra du 6 au 8 août 2021 à Daloa.